plus en plus nombreux à nous suivre sur www.gms.sn. Bienvenue dans le journal de la rédaction. Comment se porte l'éducation à Ziguinchor? C'est la grande question que votre rédaction tentera d'éplucher tout au courant de cette semaine dans le dossier consacré aux défis, aux enjeux et aux perspectives de l'éducation dans la capitale du Sud. Ce journal restera très marqué par l'éducation. Voilà que le torchon brûle entre le SAES et le gouvernement du Sénégal. Plus que de meilleures conditions, les enseignants du supérieur réclament considération et respect de la part de l'État. C'est le sommaire. Nous sommes lundi 15 février 2016. Bienvenue dans cette édition. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur de l'université Assane Seck de Ziguinchor en sitting ce lundi. Devant la presse, le SAES a réclamé de meilleures conditions de travail et de gestion. Ces exigences sont consignées dans une lettre ouverte adressée au président de la République du Sénégal. Le point avec Lamine Djedjou. Les enseignants du syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES ont fait retentir la cloche de la mobilisation ce lundi matin à l'université Assane Seck de Ziguinchor. En brassard rouge et pancarte à la main, ils ont attiré l'attention du gouvernement du Sénégal sur leur situation et dénoncent le népotisme du recteur. Aujourd'hui, les conséquences de cette nomination hasardeuse sont dramatiquement vécues au jour le jour par les travailleurs de l'UAEZ. Nous nous contenterons, Monsieur le Président de la République, dans le cadre d'une montée en puissance, l'institution aux destinées de laquelle il préside, suivant un plan stratégique cohérent et ambitieux, reflet d'une vision claire et pertinente. Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est montré très affecté par le mouvement d'humeur de ses collègues qu'il accuse de dilatoire. Nous allons travailler sur ce dossier et mettre très rapidement à la disposition de l'opinion des réponses précises et très claires pour que chacun puisse s'en tenir aux réalités de l'université Assane Seck de Ziguinchor. La température reste donc très élevée à l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais les acteurs gardent l'espoir d'un dénouement heureux avant la prochaine crise d'humeur des étudiants. Le litige foncier est aujourd'hui un véritable problème à Ziguinchor. Les habitants de Djabir se sont mobilisés ce week-end pour déterrer les bornes implantées sur un espace réservé à un terrain de jeu. Maïmouna Ba s'est rendue sur les lieux pour le groupe Média du Sud. Le torchon continue de brûler entre les autorités municipales et les populations de Djabir. À l'origine de cette levée de bouclier, un litige foncier. Les Djabirois accusent en effet la mairie d'avoir morcelé un terrain réservé à la jeunesse. C'est un autre terrain qui est là, un terrain qui a été morcelé au mois de septembre passé. On avait essayé de démarcher tout ça pour essayer de trouver des solutions, savoir qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, parce que c'est un espace que le quartier a besoin. Pour demain, c'est un terrain de jeu pour la jeunesse. La fois dernière, c'était au niveau du marché. C'est ce qui a d'ailleurs poussé la population à se lever pour dire non à tout cela. Quand il y a une chose, les gens savent que la mairie est responsable des terres. Maintenant, chacun va de son commentaire et d'autres disent c'est la mairie, mais comme l'avait dit la fois dernière, on n'a pas de preuves qui prouvent que c'est la mairie qui a fait. Maintenant, nous, on a fait un appel. On a dit, si réellement la mairie entend ce qu'on est en train de faire, que la mairie vraiment réagisse par rapport à tout ça. Ces hommes et femmes sont plus que jamais déterminés à se faire entendre dans le but de garantir à leurs enfants un avenir meilleur. C'est vraiment dur de notre côté, car jusque-là, on n'a pas eu de réponse. Ces gens qui viennent acheter ces terrains n'habitent pas ici et ne se soucient pas de notre bien-être. Nous, tout ce qu'on fait, c'est pour le futur de nos enfants. Les autorités municipales n'ont pas jugé opportun pour le moment d'apporter des réponses aux préoccupations de ses habitants. Tour d'horizon sur l'éducation qui devient d'année en année un secteur à problème. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis 15 ans peinent toujours à trouver la solution miracle face à cette équation à multiples inconnus. Mamadou Salif Ndiaye nous fait l'état des lieux sur l'ensemble des problèmes qui gangrènent l'école sénégalaise. L'éducation
est l'un des principaux défis du nouveau gouvernement sénégalais, qui a hérité d'un système éducatif qui coûte cher à l'État sans que la qualité de service soit au rendez-vous. La question est importante. Une jeunesse mal formée est un risque de basculement dans le chaos. Toute la société est responsable de cet état de fait, et l'État en premier lieu. Les causes de ces défaillances du système éducatif sont nombreuses. Une école publique malade de ses enseignants sacheurs de primes dans le privé, un programme d'enseignement archaïque, le désengagement de l'État explique en partie le problème. Le temps est loin où le Sénégal se vantait d'avoir des ressources humaines de qualité. Le niveau de l'enseignement baisse d'année en année sous la surveillance coupable d'un État défaillant dans le recrutement des enseignants, dans le traitement de ses citoyens. Le parachutage de jeunes sans aucune formation dans les classes est un problème récurrent et inextricable du système éducatif. S'y ajoute le déclin des valeurs qui fondaient notre société. La réussite par l'éducation n'est plus citée comme exemple. Une nouvelle forme de réussite est mise en avant avec à la clé la promotion des lutteurs, de danseurs, de musiciens qui se glorifient de n'avoir jamais fréquenté les bancs du fait de l'absence de formation adéquate et d'un accompagnement approprié à l'emploi. Les jeunes Sénégalais souffrent gravement du chômage ou de sous-emploi. Un pays qui aspire à l'émergence et qui connaît un taux de chômage estimé à 49%, avec plus de 100 000 nouveaux diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail, ne peut espérer un décollage économique rapide. Si certaines réclamations salariales des syndicats sont légitimes, de même que leur combat pour l'amélioration de leurs conditions de travail, il est tout à fait inacceptable de faire de la grève un moyen de pression qui prive les jeunes Sénégalais d'une éducation de qualité. Enfin, une révolution culturelle et sociétale s'impose. Rompre avec la facilité par la récompense de l'effort, l'encouragement des initiatives, la promotion des valeurs du mérite. Le sort de cette édition est définitivement scellé. Retrouvez-nous demain sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.